De Lénine à Jackie Kennedy, en passant par Basquiat, Andy Warhol a réalisé à partir de 67 et jusqu'à sa mort des centaines de portraits de personnalités célèbres ou d'inconnus. Warhol dit cette phrase essentielle, il dit je peins tout ce qui me le demande. Donc il va chercher personne et il accueille tout le monde. Il n'y a aucun jugement de sa part, il n'y a aucune ni commentaire sur les apparences, le statut ou quoi que ce soit. Donc des célébrités, Sylvester Stallone, Jane Fonda, j'en passe et d'autres. Et puis aussi des gens anonymes ou connus dans des cercles étroits ou qui n'ont pas nécessairement de dimension médiatique, comme on dit aujourd'hui. Marilyn, Boyce, Agnelli, Brigitte Bardot, tous ont leur portrait Warhol. Dans le cas de Brigitte Bardot, ça c'est une anecdote amusante puisque vous savez elle s'est laissée séduire par Gunther Sachs, qui était le playboy des années 70, qui fait jeter des milliers de roses sur sa propriété, qui l'épouse, le mariage dure 2 mois, il divorce. Je ne connais pas les détails, ensuite c'est intéressant sans doute de les connaître. Il commande à Warhol son propre portrait et celui de Brigitte Bardot, après la séparation. Donc. Et la démarche est inhabituelle et Gunther Sachs donne à Warhol un portrait de Brigitte Bardot qui a été fait quelques années plus tôt par Richard Avedon. Donc ça c'est un challenge pour Warhol de devoir s'attaquer à une photo qui est déjà parfaite, qui est incroyable. Et il métamorphose Brigitte Bardot une nouvelle fois et c'est un diptyque absolument extraordinaire. Parmi les 250 portraits exposés au Grand Palais, il y a évidemment quelques trésors à ne pas manquer. Les tableaux que j'ai obtenus comme ça, et qui me semblent des cadeaux gracieux, comme le premier autoportrait de 48 qui appartient au frère de Andy Warhol et qu'il m'a prêté comme ça. Voilà, ça c'est un cadeau du ciel et on est très heureux quand ça arrive. Il y a d'autres tableaux aussi que je suis très content d'avoir et parce que j'ai dû me battre beaucoup pour convaincre les propriétaires de les prêter pour l'exposition. Mais je les aime tous et à la fin je les aime tous. La longue fréquentation fait que vous finissez même dans un portrait qui peut vous sembler ingrat par trouver quelque chose, un détail, quelque chose que vous n'aviez pas encore vu. Je répète ça tout le temps parce que c'est vraiment important. Warhol nous oblige à regarder les choses 2 fois littéralement ou 36 fois comme avec Teleskull. Et ça c'est quand même un aspect fascinant de son travail. La Joconde warholisée, Mao, les dollars et Marilyn vous attendent au Grand Palais.